Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment créer un compte russe 1xBet. Alors pour créer un compte russe 1xBet, on va effectuer une inscription complète. On va cliquer sur inscription, sur le bouton vert inscription. On va se diriger vers complète. On va cliquer sur complète. Et à ce niveau, on aura plusieurs champs. Tout ce qu'on aura à faire, ça sera simplement de remplir ces champs. On va remplir ces champs. Et c'est en remplissant ces champs qu'on on remplira la procédure de création d'un compte russe 1xBet. Alors, au niveau du nom, vous allez mettre votre nom. Au niveau du prénom, vous allez mettre votre prénom. J'ai mis mes noms, mon nom et mon prénom. Alors, au niveau du pays, vous allez sélectionner le pays qui correspond à votre pays. Moi, je vais laisser ce pays qui est le mien. Vous, à votre tour, vous allez sélectionner le pays qui correspond au vôtre. Alors, moi, personnellement, je choisis le mien. Au niveau des régions, vous allez sélectionner une région de votre pays. Moi, de mon côté, je vais sélectionner une région de mon pays que je connais très bien d'ailleurs. Et par la suite, on va se rendre, nous sommes là au niveau du champ numéro 5. On va sélectionner une ville, une commune de notre pays. Vous, à votre tour, vous allez sélectionner une ville ou une commune de votre pays. Alors moi, je vais sélectionner là. Ensuite, je vais, au niveau du champ 6, je vais sélectionner une date de naissance. Je vais sélectionner, la date n'est pas forcément obligée d'être exacte, mais on va essayer de mettre une date valide, assez valide. On va cliquer, on va sélectionner un chiffre quelconque, on va juste mettre une date valide de 2020 à 2022, ça va faire 22 ans, c'est correct. Bon, c'est pas le voyage, mais on a mis une date. Au niveau du champ 7 devise, au niveau du champ 7, vous allez sélectionner la devise correspondant à votre pays. Alors, la devise de mon pays correspond au franc CFA d'Afrique centrale, qui est le SAF. Je vais cliquer sur le SAF, franc CFA. Au niveau de l'adresse email, vous allez mettre une adresse email quelconque. Moi, je vais mettre une adresse email. Alors, il est important de mettre une adresse email correcte. Ça vous permettra de récupérer votre compte si vous le perdez. Vous aurez la possibilité de récupérer votre compte par adresse email. Donc, je vous conseillerais de mettre une adresse correcte. Alors, moi, j'ai mis une adresse correcte. À ce niveau, vous allez mettre un numéro de téléphone qui va vous permettre de créer, de lier votre compte à un numéro. Vous allez mettre votre numéro de téléphone au niveau du champ 9. Alors, je vous conseille de mettre un numéro valide, vierge en fait, vierge. C'est un numéro qui n'a pas de compte 1xBet auparavant. C'est un numéro vierge qui n'a pas reçu de compte, qui n'a pas de compte bet déjà associé. Donc vous allez mettre un numéro qui n'a pas reçu de compte 1xBet, qui n'a pas de compte 1xBet associé. Ensuite, vous allez vous diriger vers le champ 10. Vous allez créer un mot de passe. Alors, ce que je vais essayer de vous signaler avant de créer le mot de passe, c'est que le mot de passe répond à un certain nombre d'exigences. OK? Alors, la première exigence, c'est que le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Deuxième, le mot de passe doit contenir au moins 3 types de caractères minuscules, majuscules et des chiffres. C'est-à-dire chiffres avec S, dont on a 2 chiffres minimum. Le mot de passe ne doit pas être un mot de passe couramment utilisé comme bonjour ou alors salut, non? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à la pratique. On va créer un mot de passe. On va mettre une première lettre en majuscule. Ensuite, on va ajouter, disons,
4 lettres minuscules. Cependant, le mot de passe ne respecte pas les conditions. On va continuer, on va ajouter 2 caractères avec, disons, 2 ou 3 chiffres. Bon, 3 chiffres, c'est mieux. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement, on a là cette case qui n'est plus rouge. On va copier notre mot de passe. On va le copier. Ensuite, on va le coller au niveau du champ 11, c'est-à-dire on le copie du champ 10, on le colle sur le champ 11. Ça nous permettra de vérifier notre mot de passe. On a là le mot de passe qui a été copié du champ 10 au champ 11. Alors, on va continuer au niveau de la case 12. Sur la case 12, on demande de mettre un code promo. Alors, vous allez mettre le code promo que je vais mettre. On va mettre le code promo MAGA 21. On va mettre le code promo MAGA 21 en un seul mot. En un seul mot, ça donne MAGA 21. MAGA 21. Donc, vous allez mettre ce code promo pour continuer. Ensuite, vous allez vous diriger vers la case 12. Alors, vous allez sélectionner sport. Vous allez laisser sport. Alors, si vous trouvez sport choisi, vous sélectionnez sport. Vous laissez sport en fait. Là, on a laissé sport. Ensuite, vous allez cocher comme moi sur ces 3 différentes cases. Bon, cette case, vous pouvez la décocher si vous voulez. Mais les 2 autres cases, vous pouvez la cocher. Donc, moi, je vais simplement cocher les 2 cases. C'est-à-dire les 2 cases et laisser celle du milieu. Ensuite, je vais appuyer sur cette coche verte, sur ce cercle vert. On va appuyer dessus et on va patienter la validation et la création du compte. À ce niveau, on va simplement cliquer là et patienter. On va recevoir un code de confirmation qui va nous permettre d'activer notre compte. On va légèrement patienter quelques secondes, le temps de recevoir le code. Ok, le compte a été créé avec succès. Là, vous allez simplement sauvegarder vos identifiants. Ensuite, vous allez soit faire une capture ou vous allez copier vos identifiants histoire de les noter tout à côté. Vous allez cliquer sur suivant. Après création, on va se connecter automatiquement au compte. Ensuite, on va terminer l'inscription en complétant les informations personnelles. Voilà, on va cliquer sur compte. On va juste cliquer là au niveau de remplir les informations personnelles. On va remplir les informations personnelles. On va mettre notre deuxième prénom. Vous, de l'autre côté, vous allez mettre votre deuxième prénom. Vous allez mettre votre lieu de naissance, adresse de résidence qui correspond à votre pays. Vous allez mettre votre lieu de naissance qui correspond à votre pays. Type de document, vous allez sélectionner National ID Card. Au niveau de série, c'est-à-dire numéro de série, vous allez mettre un numéro quelconque. Vous pouvez mettre un numéro quelconque à 5 ou 6 chiffres. Numéro de document, vous pouvez mettre un numéro de document. Vous pouvez commencer avec une lettre majuscule ou minuscule, ça va dépendre. Vous allez sélectionner une lettre de votre choix. Vous allez mettre un numéro aléatoire, c'est-à-dire un numéro plus ou moins pas vrai ou vrai. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez inventer un numéro, ça ne dérange pas. Vous allez aller au niveau des dates de délivrance. Vous allez sélectionner une date de délivrance.
à partir de 2018, il fallait sélectionner un mois de l'année 2018. Vous allez valider. Ensuite, vous allez mettre le nom délivré par... C'est vrai que c'est un champ obligatoire. Vous pouvez mettre... bon, pour vous aider, vous allez mettre ce nom. Le nom que je mets, vous allez mettre le même nom. Ensuite, vous allez valider et vous allez patienter le temps de la confirmation de vos informations, le temps de la validation de vos informations personnelles. Ok, le compte, l'inscription la création du compte russe AXBET est terminée. On a procédé à une inscription complète, totalement complète. Là, on a déjà la possibilité d'utiliser le compte pour effectuer nos différents paris en toute sécurité et avec tous les avantages qui sont liés au compte russe AXBET. Alors, pour ceux qui voudront profiter de ce compte, de ce type de compte, voilà la procédure de création de compte russe AXBET. Vous pouvez l'utiliser d'une façon illimitée. Vous pouvez créer des comptes en suivant cette même procédure. Je vous souhaite bonne chance dans vos paris et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.